déjà dire le leitmotiv de Marketing and Sales Day qui a pour objet de faire la promotion du Made in Burkina, mais surtout de faire l'empowerment des acteurs principaux de la promotion justement de ces produits-là, et que sont les entrepreneurs, les PMI, PME qui promeuvent le Made in Burkina, mais également ces néo-entrepreneurs ou ces personnes-là qui voudront se lancer dans l'entrepreneuriat et ceux des écoles de commerce. Nous avons réussi en tout cas à rassembler autour de 250 personnes, 250 entrepreneurs, 250 élèves, praticiens du marketing, de la communication et de la vente au jour 1 de Marketing and Sales Day. Et nous avons distillé des connaissances, des compétences, et en tout cas des pistes de solutions leur permettant de faire face à ce contexte économique qui prévaut au Burkina Faso. Aujourd'hui, la distribution des produits Made in Burkina peine à prendre son envol au regard de la limite d'accessibilité de l'ensemble du territoire, notamment des différents marchés. Mais en dehors de cela, il faut décrire également le packaging des différents produits qui sont mis sur le marché, qui sont nécessairement en concurrence avec les produits importés. Donc il a été question, en tout cas pour le panel, d'élever le niveau et de faire comprendre l'intérêt justement de monter en qualité, de monter en compétence, de monter en stratégie pour permettre l'essor et le développement du Made in Burkina. À côté de ça, nous avons mis à la disposition d'entrepreneurs des experts dans plusieurs domaines du marketing qui ont fait le diagnostic de ces entreprises-là, de sorte à en dégager des pistes de solutions. Au total, nous avons enregistré 13 entreprises qui ont été diagnostiquées, qui ont été conseillées, qui ont été orientées. Donc en termes d'impact, nous sommes satisfaits, en tout cas pour l'ensemble de l'événement, en ce sens que nous avons atteint nos objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière d'empowerment. La particularité de cette édition est la mise à disposition de ces experts-là. Je l'ai dit tantôt, au-delà de tout ce qu'il y a comme théorie, tout ce qu'il y a comme pratique dont on peut inculquer le savoir à ces entrepreneurs, ils vivent au quotidien des difficultés qui peuvent être levées à travers un bon diagnostic, une bonne analyse marketing. Et c'est ce que nous avons fait à travers la mise à disposition d'experts dans la relation publique, dans la communication digitale, dans le pricing, le packaging, la distribution et tout ce qu'il y a comme insight et indicateurs de performance leur permettant de surveiller toutes les pratiques qu'ils mettront en place. Donc c'était la grande particularité de cet événement, additionné à la soirée de l'excellence. La soirée de l'excellence qui avait pour vocation de récompenser, de reconnaître les bonnes pratiques mises en œuvre par nos chers entrepreneurs. Nous en avons identifié 10 entreprises au cours de cet événement qui ont reçu en tout cas la reconnaissance des praticiens du marketing du Burkina et qui est de nature à galvaniser leurs efforts et à les encourager à faire mieux. Alors, les objectifs étaient d'orienter les entrepreneurs sur les questions de distribution, sur les questions du modèle économique du produit Made in Burkina, sur les questions de promotion de l'entrepreneuriat entrepris par le gouvernement et les questions également d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les activités de promotion du Made in Burkina. Nous avons atteint ces objectifs-là au vu de la qualité des panélistes qui ont développé les différentes thématiques, mais également au regard du volume de personnes qui ont participé à ces activités-là. Ce que je peux noter comme assez marquant, c'est surtout l'émotion, c'est surtout la gratitude qu'ont manifesté ces entrepreneurs au sortir de la conférence, parce qu'ils ont compris qu'ils ont à côté d'eux des personnes qui sont soucieuses déjà de leur bien-être, mais surtout de la promotion du Made in Burkina. Je l'avais dit tantôt,
nos produits sont nécessairement en concurrence avec les produits importés. Et aujourd'hui, en termes de packaging, en termes de circuit de distribution, en termes de stratégie de communication, il faut être au même niveau, sinon même être au-dessus. Parce qu'il est important pour notre économie de développer ce que nous produisons de façon domestique, conquérir notre marché immédiat, mais également le marché international pour prétendre à un développement social et économique des populations et même du pays. En participant, en répondant présent à cet événement, ces 10 entreprises ont montré le chemin à suivre aux autres entreprises qui n'ont pas forcément été retenues pour cette distinction-là. Et aujourd'hui, ces personnes ont bénéficié de la part d'un partenaire, notamment Holustream, de conditions favorables pour la production de leur contenu multimédia qui fait la promotion de leurs produits et services. Ils ont également bénéficié de formations et d'accompagnement de la part des experts de Burkina Marketing and Sales Managers Club, mais également de formations qui seront destinées les jours à venir. Donc aujourd'hui, ils ont encore des prétextes pour aller plus loin dans la qualité de service qu'ils vont délivrer aux Burkinabés. Il était important pour nous d'impacter positivement et qualitativement, de façon pragmatique. Il y a ça et là plusieurs organisations, plusieurs événements qui se limitent à donner des conseils, à donner des orientations. Nous avons voulu outiller concrètement à travers le diagnostic ces entreprises-là, mais également pour ceux qui sont dans une bonne démarche, leur faire savoir qu'ils y sont, ils sont sur le bon chemin. Il y a des choses encore à faire, mais à les encourager. Parce que quand vous êtes reconnu par une instance de ce gabarit, du gabarit du club des marketeurs, il y a cette énergie-là, vous êtes revigoré et cela vous donne envie d'aller beaucoup plus loin dans votre mission, dans votre vision et dans vos objectifs. Empowerment et une fois de plus empowerment. Ils sont sortis beaucoup plus grandis, beaucoup plus avertis, avec une meilleure compréhension de la démarche qui permettra la pérennité de leur activité. Je parle de pérennité parce qu'il est de notoriété publique, en tout cas que le taux de mortalité des entreprises est très fort au Burkina Faso quand on va de la première à la 5e année d'existence. Et la plupart du temps, les causes qui justifient cette mortalité sont la problématique de la mise en marché. Une mauvaise analyse du marché, une mauvaise évaluation du marché, une mauvaise définition du circuit de distribution, un mauvais packaging, un mauvais pricing ou une mauvaise communication autour du produit, du service qui est délivré. Donc aujourd'hui, nous sommes satisfaits, nous sommes fiers d'avoir pu orienter et organiser un peu les idées que se faisaient ces entrepreneurs-là, de la démarche permettant la pérennité de leur entreprise. Il faut souligner que les entrepreneurs ne sont pas forcément des personnes toujours averties des questions économiques, de gestion financière ou de marketing. C'est une idée qui est née d'une passion, d'une envie, d'un savoir-faire qui est mise à la disposition. Derrière, ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin d'orientation pour tenir la barque. Et c'est ce que nous leur avons offert en cette édition. Pour la prochaine édition, nous escomptons former davantage. Nous escomptons diagnostiquer beaucoup plus d'entreprises. Et mon rêve, c'est que ces entreprises apprennent aussi la question de synergie, de joint venture, de collaboration, parce qu'on est beaucoup plus fort ensemble. Nous rencontrons, on va dire, des centaines d'entreprises qui font la même chose et qui ont des savoir-faire hétéroclites, mais mis en synergie, ils peuvent répondre mieux aux besoins des consommateurs. Et ensemble, comme notre cher président Ibrahim Traoré, aujourd'hui, il faut aller dans l'actionnariat. Je ne dirais pas nécessairement populaire, mais c'est de faire comprendre qu'il est important de se serrer les coudes, de se serrer les mains, aller ensemble, mettre en musique nos compétences, nos savoir-faire pour
le meilleur de l'entrepreneuriat de l'économie locale.